C'était un échec. C'est une défaite. Et quand on a une défaite, ça m'est arrivé dans ma vie politique, il faut la reconnaître, il faut en tirer les leçons, et puis il faut rebondir. Il a choisi le magazine Elle. Tout à fait. Pour s'exprimer. Non mais c'est assez bizarre, enfin, un lendemain d'échéance politique et le lendemain de régional. Il ne changera pas de Premier ministre. Bonne idée? On ne change pas une équipe qui perd. Alors il faut changer quoi? Rien? Mais écoutez, franchement, ce sont des élections locales. Je crois que les Français se trompent de moins en moins d'élections, contrairement parfois aux responsables politiques. Et ils font bien la différence entre le vote pour un maire, pour un conseiller départemental ou pour un président de la République. Je vois tout d'un coup d'autres, à l'inverse, qui vous disent c'est pas une victoire, c'est un triomphe. Ça y est, nous sommes déjà candidats à la présidentielle, élus président de la République, et la majorité actuelle, le président, c'est fini pour eux. Vous pensez à Xavier Bertrand, là? Je pense à Xavier Bertrand, je pense à d'autres vainqueurs. Je les félicite de leur victoire. Laurent Wauquiez? Il y a aujourd'hui, je ne dis pas que c'est fait, mais il y a un possible qui s'est ouvert avec cette élection régionale et départementale, avec le sentiment que nous ne sommes plus condamnés à cette fatalité d'un deuxième tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ils ont été élus dans un scrutin local, marqué par une forte abstention, et pour les trois que vous venez de citer, avec beaucoup moins de voix qu'au scrutin précédent. Je ne considère pas que ça fasse une rampe de lancement pour une élection présidentielle. C'est un président de la République hors sol. Je pense sincèrement. Il a grandi. C'est-à-dire hors sol. Il a grandi dans les salons dorés. Qu'il ne connaît pas la France. Ça veut dire qu'il ne sait pas. Il vient du système bancaire. Il a été sponsorisé par les grandes fortunes qui l'ont fait élire, représentant de la finance. Emmanuel Macron continue depuis quelques jours à enchaîner les déplacements sur, comme vous avez, pour reprendre votre expression, Claire, cette France qui gagne. Hier à Douai et à Versailles, ce matin au siège de la banque américaine JP Morgan qui vient de s'implanter ici dans de nouveaux locaux place Vendôme. Le débat sur le burkini, la burqa maillot de bain, relancé par le maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle, qui semble en réalité vouloir autoriser le burkini. Il y a le gaucho qui est là. Bon, Il y a un facho de plus. Des pattes, des gauchos sortis. Oh non! Oh là 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 là! Non, non, s'il vous plaît. Oh non, papy fait la révolution, non! Non, soyez sympa, pas ça. Non, s'il vous plaît, moi j'en peux plus. Le maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle, sera candidat à la primaire écologiste prévue en septembre. Il veut aussi, à la fois au plan local et au plan national, doubler Yannick Jadot sur sa gauche extrême dans le cadre de la concurrence avec les Verts. Pourquoi vous parlez comme ça? Pourquoi vous traitez de gaucho, après il va vous traiter de facho? Mais il l'a fait déjà, ça y est. Parce que vous avez commencé. Mais non, mais est-ce que c'est une insulte, gaucho, d'abord? C'est pas gentil, on ne traite pas les gens comme ça. Il nous faut une loi pour pouvoir aller vers une vaccination obligatoire des soignants. Et on a donné une date, on a donné la date de septembre, c'est-à-dire qu'on se donne l'été pour que vraiment tout le monde ait eu le temps de faire son choix et de se vacciner. Après quoi, oui, si la vaccination est insuffisante, nous irons vers une vaccination obligatoire. Canicule étouffante qui frappe le nord des États-Unis et le Canada. Il fait plus de 46 degrés par exemple à Portland, presque 48 degrés un peu plus au nord. Les commerces, les écoles, les centres de vaccination ont par conséquent dû fermer. Si vous aviez gagné, vous ne diriez pas ça. Oh, qu'il est méchant, mon Dieu. Je suis pas méchant, c'est la vérité. Si vous aviez gagné, je suis pas du tout bougon, ça me fait rire. Ça me fait plutôt rire. Et bougon. Oui, ça m'amuse. Si vous aviez gagné, c'est intéressant de vous écouter, parce que si vous aviez gagné, vous diriez, ça prouve bien que le Front National... Laissez-moi parler. Laissez-moi terminer. Avec cet ours et ces deux oursons qui se rafraîchissent dans la piscine d'un habitant de l'État de Colombie-Britannique.